Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. D'enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Hey, salut mes petits loukoums. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Une vidéo bilan de ce mois de septembre 2023. Je sais que c'est la vidéo que l'on attend. En tout cas, moi, à chaque fois, je prends beaucoup plaisir à faire cette vidéo. Je veux faire un petit bilan de mon mois de septembre. C'est toujours très fun à faire. Et vous, j'espère que ça vous plaît à regarder. Donc, durant cette vidéo, on va commencer par quelques petits remerciements. Et puis après, on va faire, comme d'habitude, les faits marquants de ce mois de septembre. Les chiffres également du mois de septembre, la chaîne, nombre de vidéos publiées, etc. etc. Nombre de départs, nombre d'arrivées au sein de ma ludothèque. Et enfin, on va finir par le programme d'octobre à venir. Voilà, donc tout est marqué dans mes petites fiches ici. Donc je vais avoir quelques petits yeux qui vont se porter sur ma feuille durant cette vidéo. Allez, sans plus attendre, générique, on se retrouve juste après. Alors déjà, je vais tenir à remercier les personnes qui ont souscrit à des abonnements sur la chaîne. Samosan, Resmo STP et Stéphane Cabon. Merci à vous d'avoir du coup supporté, de supporter la chaîne par le biais de la souscription. Voilà, donc ça vous donne le droit, ça leur donne le droit également d'avoir accès aux vidéos en avant-première et sans pub. Et ça, merci beaucoup les gars, ça fait bien plaisir. Je mettrai par ici vos petits pseudos pour vous remercier. Également, je voudrais faire un grand merci. Alors, j'espère ne pas écorcher ton pseudo. SpikeXL 1956 pour ton super merci dans la vidéo de Cloud Age. Voilà, ça fait bien plaisir. Encore merci à toi, beaucoup pour ce petit soutien. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre sur la chaîne? Tout simplement, eh bien, nous avons déjà eu un live avec Alex de la chaîne L'Aventure Ludique Extraordinaire. Un petit live qui a eu lieu finalement fin septembre, parce qu'on n'a pas réussi à trouver de créneau avant, et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas discuté tous les deux, en tout cas en live. Donc ce live a eu lieu sur YouTube. Exit la chaîne Twitch pour les lives. On passe maintenant sur YouTube, ça nous permet d'avoir plus d'interaction avec vous. Parce que du coup, il y a plus d'abonnés sur nos chaînes YouTube que sur nos chaînes Twitch. Et du coup, comme ça vous permet de ne pas aller sur Twitch pour participer au live. Voilà. Donc, encore merci à Alex pour ce petit live dans lequel on a parlé d'un peu tout et n'importe quoi, des jeux qu'on a reçus, des caisses qu'on a reçus, des jeux auxquels on a joué cet été, etc., etc. Vous retrouvez bien évidemment les replays sur nos chaînes respectives. Voilà. De plus, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, soit dans ces vidéos-là, soit sur cette vidéo-ci, concernant des sujets que vous voudriez que nous abordions pour le prochain live, qui aura lieu du coup, à mon avis, fin octobre. Donc la date n'est pas encore arrêtée et le sujet n'est pas encore arrêté non plus. Tiens, prends ça toi au fond, tu bailles, moi je baille aussi. Un autre fait marquant durant ce mois de septembre 2023, c'est que nous avons passé la barre des 1900 abonnés. Voilà, donc 1900, 1901 exactement au moment où je fais la chaîne, je ne sais plus, le moment où je fais la vidéo, pardon. Donc grand merci à vous tous. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à partager la chaîne si le contenu vous plaît et uniquement si le contenu vous plaît. Encore une fois, la souscription, le super merci, le pouce en l'air, le commentaire, bref, vous connaissez la petite chansonnette. Qu'est-ce qu'on va parler maintenant? Oui, ce n'est pas français, et tant pis. De quoi va-t-on parler? On va parler de quelques chiffres. De quelques chiffres, pardon. Je suis encore en fin de Covid et j'ai la voix complètement cassée. Quelques chiffres pour ce mois de septembre. Pareil, je mettrai un petit encart ici, comme j'avais fait la dernière fois. On a à peu près 6700 vues sur la période de septembre. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On est un petit peu moins que la période précédente, mais ça, on est dans les normes, dans les moyennes.
6700 vues pour 1100, environ 1100 d'heures de visionnage, donc ça c'est plutôt cool. On prend plus 15 abonnés ce mois-ci par rapport au mois dernier. Et ce mois-ci, rentré dans la cagnotte la bagatelle de 24,08 € d'après le petit compte-rendu YouTube. Voilà, sachant que le mois n'est pas tout à fait de toute façon fini au moment où je fais cette vidéo, donc il reste encore quelques jours pour booster les chiffres, les chiffres du mois. Voilà. En parlant également de chiffres du mois, la vidéo la plus vue ce mois-ci a été la vidéo sur l'Astora, la partie découverte, avec à peu près 500 vues. Et ensuite, on a eu à 440 vues, entre 400 et 440 et 450 vues, pardon, le déboîtage du jeu Village Attacks. Donc, deux petites vidéos qui ont bien fait plaisir à être visionnées. Et du coup, a priori, il y aura d'autres vidéos dessus sur ces deux jeux. Comme chiffre également, j'aurais pu mettre en parler dans les faits marquants, mais j'en parle maintenant. YouTube, du coup, m'a viré la somme de 90 balles, qui correspond, du coup, aux publicités que vous avez visionnées durant les mois de mai, juin, juillet, août. Pas septembre, parce que du coup, ça sera pour la cagnotte prochaine. Donc voilà, donc ça correspond à peu près à 4 mois et demi de publicité. Merci beaucoup. Donc avec ces 90 balles, je vais voir ce que j'en fais. J'achète un jeu, j'achète du matos. Bref, je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai pris ma décision par rapport à ça. Et encore une fois, merci à tous de supporter la chaîne à hauteur de vos moyens. Ne serait-ce que par du commentaire, du clic, de la pub. Bref, ça fait toujours plaisir. Et grâce à ça, eh bien voilà, tous les 4 mois et demi, 90 € à peu près qui tombent. Alors c'est de l'argent de poche, hein, mais ça va éventuellement me permettre de changer mon micro, de changer de trépied, acheter un jeu un peu onéreux, pourquoi pas. Donc voilà, encore une fois, merci à tous. Que dire des départs et des arrivées de ce mois de septembre? Eh bien déjà le départ, l'Astora. Donc j'avais dit que la vidéo précédente, la vidéo la plus vue du mois dernier, en septembre, c'était justement la partie de l'Astora. Il y en aura plus sur la chaîne, contrairement à ce que je viens de dire à 3 secondes en fait, parce que je parlais vraiment de Village Attacks dans ma tête. L'Astora, il est parti. Il est parti l'Astora, pourquoi? Parce que le mode solo finalement est sympa sans plus. Et c'est un jeu qui prend son essor à 3 joueurs, à peu près 3 joueurs, 3-4. On a fait 2 parties à 2. Et le fun n'était pas là plus que ça, quoi. On était content de l'avoir joué, content quand ça s'est arrêté. On s'est pas dit waouh, on en refait une ou quoi que ce soit, voilà. C'était rigolo, mais sans plus. Alors après, est-ce que je le reprendrai ou pas le jeu, je sais pas trop. De toute façon, c'est un jeu que tu trouves d'occasion entre 30 et 35 €. Donc non pas une folie financière, et du coup, c'est pas non plus un jeu qui m'a fait gagner de l'argent de toute façon. Voilà. Donc moi, je l'ai vendu, oui, je l'ai vendu. Ça, en fait, je pense que je n'ai pas fait d'argent parce que je l'ai vendu le prix que je l'ai acheté, auquel j'ai rajouté bien évidemment la petite extension de miniature qui m'a coûté 25 balles. Donc j'ai dû le vendre le jeu 40. Voilà, si j'ai dû perdre 10 balles sur le truc. Ben, voilà, c'est pas grave. De toute façon, ça m'a fait de la place dans la ludothèque pour pouvoir ranger d'autres jeux, bien évidemment. Et des jeux, il y en a pas mal qui sont arrivés ce mois-ci. Je compte la bagatelle de 5 arrivées. 5 arrivées, donc 2 qui étaient prévus et 3 qui sont des achats, tout simplement. On va commencer par 2 KS qui sont arrivés. Le premier KS, c'est l'Explorer of the Woodlands, un petit dungeon crawler pas piqué des hannetons, dont les parties durent à peu près 30 minutes maximum, 30 et 45 on va dire. C'est à base de G2D, c'est prend pas de place, ça fait penser à Route en termes de design. Je vous mettrai bien évidemment des petites images de celui-là par rapport à ça pour égayer mes propos. Donc c'est un jeu qui est assez plaisant, qui est un petit peu dur quand même, mine de rien, qui est un petit peu dur, et que l'on peut trouver, il va sortir en boutique de toute façon pour la somme de une trentaine d'euros, de 30 et 35 € je crois. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez ce jeu, allez vous renseigner dessus. Je vous ferai bien évidemment quelques parties sur la chaîne, pas beaucoup parce qu'on fait vite le tour. C'est un jeu que j'ai surtout pris lorsque je l'ai pledgé pour les enfants en fait. Voilà. Niveau dungeon crawler pour moi, c'est pas forcément le meilleur dungeon crawler, c'est un dungeon crawler familial et un univers enfantin à la Route avec des designs qui font penser à Route, avec des petits animaux. Et du coup vraiment plus orienté familial en termes de dungeon crawling. Voilà.
Second jeu qui est arrivé sur la chaîne, enfin qui est arrivé dans la vidéothèque et donc qui va arriver sur la chaîne, c'est Mercurial. Mercurial, c'est un KS que j'ai pledgé du coup il y a un an de ça à peu près. J'en parle un petit peu dans le live avec Alex, que j'espère que vous avez vu, où je dis que c'est un espèce de Sanctuary-like, alors pas du tout, hein, ça n'a rien à voir avec Sanctuary, c'est Century, voilà, hein, le Century vers l'édition Golem, en fait je confonds Sanctuary, que j'ai en jeu, un jeu d'affrontement, avec Century, l'édition Golem, dans laquelle en fait on va récupérer des cartes, pour gagner des gemmes, pour acheter des golems, etc. Et bien là, ce Mercurial, c'est un peu le même principe, en plus complexe, plus expert, entre guillemets, parce qu'en fait, on va crafter des sorts pour pouvoir lancer le sort le plus efficace et ainsi aller réaliser un exploit avec ces sorts-là. Et du coup, ces sorts vont nous permettre de générer soit de la puissance de frappe, soit de la puissance de soin, sauf que, ben, en fait, ces forces vont s'annuler, donc ça veut dire que si jamais tu fais un sort qui envoie 30 de force, mais qui également fait 10 de soin, eh bien tu n'as plus qu'un sort qui fait que 20 de soin, donc tu vas pas pouvoir aller chercher les cartes que tu veux, donc il faut essayer de gérer cet équilibre des forces quand tu crées tes sorts. Ça se fait à base de lancer de dés qui vont te générer des éléments, et tu as des cartes qui vont venir pouvoir altérer tes dés et altérer les cartes que tu as déjà en place. Bref, c'est assez plaisant. Le mode solo, alors il y a deux modes solo dans cette partie. Le mode solo qui est fourni avec la boîte de base, qui est un bas de son propre score, qui est là parce qu'il existe. C'est moyenasse. Surtout, il y a l'autre mode solo qui m'a plus plu lorsque j'ai playé le jeu, c'est le mode Challenger, dans lequel on va affronter une IA. Et cette IA, en fait, on peut du coup faire du 2 contre 1, du 2 contre 2, on peut jouer en coopération contre une IA, contre deux IA, bref. Cette IA, du coup, est entièrement gérée par la mécanique du jeu. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus plaisant. Donc voilà, vous verrez le déboîtage de Mercurial et quelques parties sur la chaîne, bien évidemment. 3 autres jeux qui sont arrivés que j'ai achetés en boutique. Le premier, c'est The Binding of Isaac 4 Sons, basé sur le jeu vidéo du même nom. Alors là, il y a beaucoup de trucs à dire sur ce jeu. Je l'ai pris parce que la boîte déjà m'a attiré l'œil, c'est une boîte toute en longueur, et je connaissais le jeu vidéo, je n'y ai pas joué, mais je connaissais le jeu vidéo. Et donc la boîte m'a attiré, par contre je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est, 40 balles, pour que des cartes, et qu'il y a 2 dés et quelques piécettes en plastique, mais surtout une traduction des règles françaises, mais alors à s'en taper le cul par terre. Donc effectivement, alors oui, il y aura de la vulgarité sur la vidéo, hein, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais il y en aura, vous en faites pas. À s'en taper le cul par terre, parce qu'en fait, grosso modo, tu pipes rien aux règles françaises, tu ne comprends rien. Donc tu es obligé d'aller télécharger les règles étendues, disponibles sur le site de l'éditeur, et elles sont en anglais. Mais tu comprends quand même vachement mieux les règles en anglais que les règles en français, où ça a été ni plus ni moins qu'une traduction sans trop se poser de questions, et en fait, des règles compliquées, j'en ai lu. Hein. J'ai fait Sword Sorcery, j'ai fait Eutia, j'ai fait Mage Knight, des règles un peu velues, j'en ai fait, j'ai fait Core Space. Mais alors là, par contre, là, le livret, il fait 6 pages, même pas, allez, 10 pages. Allez, 10 pages en plus en format mini, mais tu ne pipes rien. La règle française, c'est un des... Enfin, je sais pas. Voilà. Faudrait que je vous la lise, en fait, pour que vous vous rendiez compte. Et j'ai cru que je faisais un AVC en la lisant, j'ai montré à ma compagne, elle m'a dit, mais je ne comprends pas, en fait, notion de priorité qui passe, elle passe comment d'un joueur à l'autre. En fait, tu comprends rien. Donc il faut aller lire les règles en anglais, et là du coup tu comprends, j'ai été voir quelques vidéos de gameplay, tu comprends comment ça fonctionne, c'est une sorte de Munchkin, ça voilà. Il y a un mode solo, pour ça que du coup je l'ai pris également. Qu'ai-je donc fait rentrer dans ma bibliothèque? Alors j'ai fait rentrer un 4X sympathique, qui s'appelle Ankh, les dieux d'Égypte. Alors là, il n'y a pas de mode solo pour celui-là, parce que c'est vraiment de la confrontation de joueur contre joueur, parce que ma compagne avait flashé sur ce jeu, son design, et franchement, alors bon, je l'ai pris parce que je l'ai eu en promotion, il était en promotion, j'ai un chèque cadeau à la boutique où j'allais, donc au lieu de 90 balles, il m'a coûté 50 €. Et ben même pour 90 balles, je pense qu'il les vaut, parce qu'il y a quand même pléthore de matériel à l'intérieur, quelques figurines, mais pas trop, et pas mal d'extensions qui existent, qui rajoutent différentes fonctionnalités et modules de jeu. C'est un jeu de conquête de territoire, tu as de l'exploration, tu as de l'expansion, tu as plus de l'expansion que de l'exploration, parce que le terrain est quand même est visible, c'est sur une carte. Tu as du combat, tu as du développement de ton dieu, donc on contrôle un dieu qu'on va devoir faire évoluer, gagner des fidèles pour gagner des pouvoirs, et à la fin, faire tomber dans l'oubli les autres dieux, et donc le seul dieu qui reste.
Je crois que c'est dans la trilogie Blood Rage, Rising Sun. Rising Sun, il me semble ça, Blood Rage au niveau des Vikings, enfin, l'univers viking, Rising Sun, l'univers japonais. Et du coup, Ankh, les dieux d'Égypte, donc le dernier de cette trilogie, dans un monde d'Égypte, égyptien, et c'est vraiment plaisant. Franchement, c'est vraiment bien. Pas de mode solo, vous verrez pas de vidéo dessus. Je ferai peut-être un déboîtage parce que c'est un beau jeu, c'est vraiment un très beau jeu. Donc il y aura très sûrement une vidéo de déboîtage là-dessus, pas de gameplay évidemment, mais au moins un petit déboîtage dessus. Et enfin, j'ai fait rentrer dans ma bibliothèque mon petit Everdell. Alors mon petit Everdell, c'est tout mignon, tout joli, c'est Everdell format enfant. Everdell format enfant parce que ma grande voulait un nouveau jeu de société, donc on hésitait entre My Little Sight et mon petit Everdell. Et donc elle était plus sur de la pose ouvrier que sur de la confrontation à base de tarte aux pommes. Donc on est parti sur mon petit Everdell, et franchement on ne regrette pas, parce que c'est un très bon jeu, même ma petite qui a 5 ans y joue, on l'aide un peu, mais elle sait y jouer, la grande qui a 8 ans et demi, 9 ans, pareil, elle nous met des bonnes défaites. Et il y a un mode solo, donc sur la chaîne vous verrez arriver un déboîtage dessus, et sûrement une partie de ce petit Everdell, qui reste un pose ouvrier classique, mais qui reprend tous les codes d'Everdell en simplifié pour les enfants. Et c'est vraiment plaisant. Je ne peux, si vous avez des enfants, que vous le recommander, parce que c'est vraiment une première mise en place dans le monde de la pose ouvrier, et c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà pour les départs-arrivées de notre mois enfin du coup ce qui s'est passé durant ce mois de septembre. Il est temps maintenant de vous parler un petit peu du programme qui va arriver pour tout le mois d'octobre 2023. Alors, dans l'ordre, en théorie, l'ordre peut changer, mais je pense que ça va être plus ou moins de ça. Déjà, mes vidéos sont déjà figées. On va commencer par un déboîtage de Mercurial pour vous présenter son contenu. Ensuite, on va faire une partie de zone A, une partie solo, zone A, le secret de Tchernobyl. La première partie est bien plu, donc j'ai renouvelé une partie solo de zone A avec un autre personnage, voilà, en voyant un peu ce que ça donne. Parce que c'est un bon jeu, un petit peu long, à plusieurs, mais très sympathique. On va faire une analyse de personnages de Sworn Sorcery. Cette fois-ci, on va attaquer le personnage de Samiria, la chamane. Une petite partie solo de Boss in Space. Et également une petite partie solo de The Magnificent, le jeu où nous gérons une troupe de magiciens et dans lequel nous devons faire des spectacles pour gagner le plus de renommée de prestige possible. Un jeu que j'apprécie beaucoup par son design. Partie solo, scénario 1 de Village Attacks. La dernière fois, on avait fait une partie avec le Dulan, la Liche et la Banshee. Là, on va faire une partie avec le Dulan, parce que c'est le seul gardien de la boîte de base. Le vampire en soutien et en décimateur, donc dégâts, la Succube. Et on va encore une fois le scénario 1. Et donc je vais le redire, comme j'ai déjà dit dans la vidéo des autres scénarios que je compte faire. J'utilise pour cette vidéo des règles maison parce que je trouve le scénario excessivement dur et punitif, c'est-à-dire dès qu'un ennemi met le pied dans ta zone, dans ton cœur, la partie est finie, c'est très compliqué. Je sais que je perds, enfin 9 fois sur 10 je perds ce scénario-là. Et j'ai envie de dire, passez directement au scénario 2, n'hésitez pas, scénario 2 met en place les événements, et du coup, un vrai mode de jeu avec le point de vie du cœur du château et les villageois qui vont taper le cœur du château. La défaite n'est pas automatique quand un villageois arrive dans le cœur du château. Du coup, je m'étais, pour contrebalancer cette difficulté lors du scénario 1, je m'étais mis des règles de maison, à savoir que je faisais jouer les monstres dans l'ordre que je voulais et pas l'ordre du tour. Et lorsque je devais faire déplacer des ennemis, plutôt que de jeter la pièce pour savoir quel était leur comportement, je choisissais leur comportement. Voilà. Je me suis très vite aperçu que cette façon de faire, à partir du scénario 2, n'était plus valable, dans le sens où il y a plusieurs embranchements sur la carte, et il est nécessaire de tirer la pièce pour savoir si les ennemis passent en haut ou en bas, ou à gauche ou à droite, peu importe, parce que du coup, si c'est toi qui décides tout le temps où est-ce qu'il passe, tu prends toujours le chemin qui t'arrange, et forcément tu prends le plus long ou celui qui va en plus handicaper les adversaires. Et du coup, je me suis rendu compte après une première partie du scénario 2 que c'était pas la bonne méthode. Ça marche bien pour le scénario 1 parce que le scénario 1 c'est un couloir, bon, il y a un virage mais c'est de la ligne droite, voilà. Donc les ennemis ils sont obligés de suivre ce couloir-là, donc la pièce en fait tu te moques un petit peu. Mais voilà, à partir du scénario 2, je reçus les règles du jeu et c'est quand même vachement mieux comme expérience. Donc si comme moi vous avez été frustré par le scénario 1, n'hésitez pas à passer directement au 2 et faites-le et commencez à jouer à partir du 2
passez le 1, il ne vous en prend pas grand-chose si c'est la défaite, le goût de la défaite, voilà. On va faire également un petit déboîtage de, du coup, Explorer of the Woodlands sur la chaîne, voilà, le jeu de petit caisse dont j'ai parlé tout à l'heure. On va faire une analyse de classe de la classe des nécromanciens pour le jeu Massive Darkness 2. Hein, donc on a déjà fait toutes les parties de gameplay avec toutes les classes du jeu. Il est temps maintenant de présenter vraiment chaque classe de manière séparée avec les personnages de chaque classe, parce que lorsque je fais mes parties, je n'ai joué qu'avec un personnage de chaque classe. Donc là, je profite de ces vidéos pour vous présenter la classe de manière plus détaillée, avec du coup tous les personnages de chaque classe, leurs points forts, leurs points faibles, qu'est-ce qui valent, etc., etc. Et enfin, on va finir le mois d'octobre avec une partie de Shadowrun Crossfire solo contre la mission s'appelle Contre les Anciens. Une mission où on affronte des elfes. En fait, on met de côté les elfes du paquet d'obstacles 1, je crois. Et en fait, c'est cet obstacle-là qu'on va affronter en priorité. Du coup, que des elfes. Donc, c'est assez rigolo. Comme mission, je l'aime beaucoup. Voilà, et puis bien évidemment, fin octobre, vous verrez cette vidéo résumée du mois d'octobre, enfin, quand le mois d'octobre aura été écoulé et que je pourrai du coup faire une vidéo concernant les chiffres, les remerciements, etc., etc. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, la vidéo 20 minutes, pas plus, c'est très bien. Je ferai des petits inserts, des petits montages par-ci et par-là pour mettre des petites images des différents jeux dont je parle, pour que vous ne voyez pas que ma tronche. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez cette vidéo. Encore une fois, merci à tous de suivre les aventures de la chaîne, de commenter, de partager, de liker, de prendre une souscription, de mettre un super thanks, un super merci sur une vidéo si elle vous plaît, et attention uniquement que si le contenu vous plaît. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien, salut, salut et bye bye.